Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto qui sera un tuto donc avec la collection Un air marocain de la Fée du Scrap. Donc voici le combo. Là, j'ai choisi pour faire une page 30-30 cette feuille-là. Donc si ça veut bien me faire la mise au point. Non, ça veut pas. Euh, il a pas envie. Allô? Là. Donc c'est feuillage beige rosé, je vous le dis le nom. C'est la feuille qui s'appelle feuillage beige rosé. Il n'avait pas envie de me faire la mise au point. Donc je vais faire une page comme j'aime bien les faire depuis quelques temps avec les collections de la Fée, donc en utilisant les die cuts de la collection. Pour celles qui débutent, ça vous permet de voir que voilà, avec juste le pack complet de papier et les die cuts, vous pouvez faire une très jolie créa. Je n'ai pas de photos du Maroc, je n'ai jamais eu la chance d'y aller malheureusement. Par contre, maintenant que j'ai reçu des photos, j'ai demandé autour de moi des photos du Maroc. Alors bien sûr, sur ces fonds-là, on peut scraper n'importe quoi d'autre. Ça peut être de l'été, etc. Moi, j'avais envie de jouer le jeu à fond, voilà, d'aller sur le thème du Maroc. Mais on peut scraper n'importe quoi. J'avais mis aussi des photos du zoo, par exemple. Voilà, avec les couleurs un peu qui vont avec les couleurs safari, ça va très très bien aussi pour vous donner des idées, par exemple. Et donc, j'ai demandé autour de moi et on m'a donné des photos. Un collègue de travail de ma meilleure amie qui donc va au Maroc très régulièrement puisqu'il y a une résidence secondaire. Et du coup, il s'est fait plusieurs road trips pour visiter tout le Maroc. Et du coup, il m'a prêté plein de photos et je suis très contente parce qu'elles sont très belles. Par contre, je n'ai qu'une envie depuis que je les ai vues, c'est d'aller au Maroc parce que franchement, c'est un pays magnifique. Si on doit faire un voyage, je pense que ce sera celui-ci le prochain parce que du coup, il est magnifique, ce pays. Vous allez voir quand je vous montrerai l'album, les photos, elles sont à tomber. C'est vraiment un endroit magique. Donc, je vais me faire un petit montage sur une ligne horizontale comme j'aime bien le faire. Dans l'idée, je voulais mettre mon petit décor comme ceci avec le petit palmier, peut-être une petite herbe comme ça, voilà, juste derrière. Un grand palmier par-dessous, voilà, quelque chose comme ça. Sur ma photo, hop, comme ceci, faire un petit montage avec la grande frise. Et de l'autre côté, hop, je voulais glisser une grosse fleur et venir après mettre les deux parties du riad. Je ne dis pas de bêtises, j'espère que c'est bien comme ça que ça s'appelle. Il me semble hein, que les maisons typiques, c'est comme ça qu'on dit. Et venir mettre une petite fleur comme ceci. Alors, je ne sais pas encore comment je vais la positionner, mais pour venir apporter une petite touche de bleu de ce côté-là. Voilà, quelque chose comme ça. Dans l'idée, je pars là-dessus. Donc, vous allez voir, ça va être un tuto assez rapide parce qu'il n'y a rien de très technique. Je vais juste venir coller au fur et à mesure mes petits éléments. Hop, donc je vais commencer par ce qui est à l'extérieur, donc par mes petits feuillages. Et en fait, je vais faire comme je procède à chaque fois sur ce genre de créa. Je vais revenir vers le centre au fur et à mesure. Donc là, je vais venir mettre ma petite feuille à fleurs. Ensuite, je vais venir positionner mon cactus. Alors, des fois, j'en colle tout à l'avance. Là, je ne l'ai pas fait parce que vu qu'il n'y a pas de travail de fond, etc., je ne voyais pas l'intérêt de tout pré-encoller parce que si c'est pour vous faire un tuto de 20 secondes, du coup, c'est pas très intéressant non plus. Même si le fait de me voir mettre du scotch n'est pas forcément passionnant, vous voyez comment je procède pour venir disposer mes éléments au fur et à mesure. Hop, donc mon cactus. Ensuite, je vais venir mettre mon grand palmier. Je vais coller en fait qu'au niveau des feuilles puisque le bas sera maintenu par ma petite colline. Hop, je vais peut-être me décaler un petit peu parce que si en plus vous y voyez même pas quand je le fais, c'est encore moins intéressant. Hop, je pense que là, ça devrait suffire à le faire tenir. Hop là. Donc, je mets mon grand palmier. Je vais bien me glisser le plus bas possible sans qu'il dépasse de mon décor, bien évidemment. Hop, je vais venir retirer ça. Et je vais venir coller ma photo au centre. Donc, je vais mettre du scotch dessous. Je vais peut-être mettre du gros. Ouais, je vais mettre un morceau de gros scotch parce qu'elle est quand même grande. Donc, je n'ai pas imprimé sur mon format vignette habituel. J'en suis pas très loin. La photo, elle fait 9 par 7 à peu près. Je voulais qu'elle soit un petit peu plus grande que mon format habituel où je suis sur du 6,5 par 8,5, bord blanc compris. C'est un peu juste du coup. Donc, hop. Donc là, je vais voir où arrive ma grosse fleur. Ok. Donc, je vais venir en coller en même temps la grosse fleur.
Parce que du coup, hop, elle va dessous. Celui-là va aller par-dessus, mais l'autre va par-dessous. Hop là. Et un deuxième morceau de l'autre côté. Hop là. Alors, je vais la glisser en dessous. Et là, je viens poser ma fleur. Hop là. Donc, vous voyez, j'ai laissé suffisamment d'espace pour que je puisse venir glisser mon bâtiment par en dessous. Je vais venir coller mes petites montagnes. Moi, j'ai pris un morceau un peu grand. Là. Non, ça va. J'avais peur d'avoir vu un peu trop long. Hop là. Franchement, cette collection, elle est belle. C'est vraiment une invitation au voyage, quoi. Ça donne envie. Hein. Rien que de voir les décos, les trucs comme ça, franchement, ça m'a donné envie de découvrir le Maroc. Donc, c'est que vraiment, on est dépaysé. C'est le but, hein, d'ailleurs, d'une collection, c'est de nous donner envie de... c'est de nous faire voyager, mais alors là, c'est vraiment le cas. Hop, donc là, je mets une petite bande sur la longueur. Hop, je me suis mis des morceaux de... Et je vais mettre 3 petits morceaux en dessous. Hop. Donc, comme ceci. Hop, je vais venir en coller celui-ci en même temps, puisque de toute façon, il se glisse par-dessous. Hop. Pareil de l'autre côté. Hop là. Oups. Et je vais venir ajouter un tout petit peu pour que ça tienne à la pointe. Hop là, comme ceci. Donc là, je retire tous les scotch. Hop, hop, hop. Je vais enlever les petits bouts de scotch aussi parce qu'ils m'embêtent. Je fais que les faire tomber par terre, c'est pas très grave, mais hop. Et ensuite, je viens faire pareil avec le deuxième. J'adore, moi, tout ce qui est un peu ambiance orientale. D'ailleurs, je pense que si je veux refaire un peu la déco de ma maison, je pense que je partirai un peu sur ce genre de teinte et de déco, parce que je trouve ça super beau. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir le positionner sous ma frise pour voir où je veux qu'il atterrisse. Essayer de le mettre droit, voilà, comme ceci, on doit être pas mal. Et ensuite, je viens positionner les deux ensemble, donc à fleur du palmier. Et hop, comme ceci. Donc là, j'ai pas mis de scotch exprès pour qu'il y ait un petit peu de volume, que ça soit pas tout raplapla, parce que c'est pas très joli. Là, je vais venir mettre 2 petites bandes sur ma première partie du riad. Hop là. Et je vais en profiter pour en coller les 2 autres, comme ça, c'est fait. Et je peux tout coller derrière. Vous voyez, c'est un petit tuto rapide. L'idée, c'est vraiment de vous montrer que voilà, avec pas grand-chose, on peut arriver à faire une page très sympa. Et puis du coup, j'avais tellement aimé cette photo que j'étais partie au début sur une page très patouille. Voilà, avec un montage de la photo du chameau et du lieu à côté de laquelle elle avait été prise. Donc, qui est la ville de Figuid, qui est dans le désert, si j'ai tout compris. Et du coup, je vais vous faire une deuxième page où je réutiliserai du coup la photo de mon joli chameau, parce que je l'aime trop. Donc voilà, je vais venir mettre mon riad comme ceci. À côté, je vais venir mettre le deuxième, tout proche, comme ça. Hop. Et en dessous, je vais venir glisser ma petite fleur. Voilà, comme ça. Hop. Ouais, ça me va très bien. Voilà, ma petite page, elle est terminée. Je vais peut-être venir voir si j'aurais pas un petit texte que je pourrais mettre dessus. Quelque chose qui parle un peu du désert ou de ce genre de choses. Hop là, je vais regarder un petit peu ce qu'il y a. Voilà. Donc là, c'est le nom de la ville dont je vous parlais. J'espère que vous arriverez à le lire, que ça me fait la mise au point. Donc c'est Figuig. Je ne sais pas comment ça se prononce, pardon si je l'ai mal prononcé. Je ne sais pas prononcer très très bien les noms.
Ah, c'est dommage, celui qui parle de Sahara, de désert, il est dans le même, la même gamme de couleurs. Je vais peut-être regarder dans ceux qui sont moins, du coup, typés. Ouais, peut-être celui-là, découvrir. Ouais, je vais faire ça. Donc, je vais la recouper, par contre, parce qu'elle est un petit peu grande. Hop. Donc, en fait, quand je découpe mes bandes d'étiquettes comme ça, je les découpe assez larges autour. Et après, j'adapte, en fait. J'essaie de laisser la même marge des deux côtés. Hop. Et un petit bout de scotch. Hop. Il est ici. Vous voyez, on a quand même pas mal de textes. Et ce qui est pas mal, c'est qu'on a autant de textes vraiment typés sur le Maroc et ses merveilles. Et on a aussi des choses, voilà, trésors culturels. Des trésors culturels, il y en a dans tous les pays du monde. Donc, c'est des choses qui peuvent être utilisées tout le temps. Et il y a quand même toutes celles-là qui parlent de voyages, de vacances, d'été, voilà, de découvertes. Donc, qui peuvent aller n'importe où et surtout à n'importe quelle saison, du coup. Ouais, c'est pas mal. Par contre, je vais la recouper. Je ne l'ai pas coupée droite. Hop là. Je pense que je vais le mettre comme ça. Ouais, j'aime bien. Allez, c'est parti. Hop. Donc, je vais le positionner ici. Je vais essayer de le centrer. Et voilà. Donc, je vous montre la page de tout près. Ouh là là, je me casse la figure en me levant. Donc, voilà ma petite page. Bon, je suis désolée, là, vous avez beaucoup de lumière en haut, beaucoup moins en bas. J'en suis encore en phase de test de mon nouveau téléphone pour arriver à filmer. Quand il y a trop de lumière, il n'aime pas. C'est trop lumineux, on voit plus rien. Et quand il en a pas assez, bah, les réglages sont un petit peu techniques. Mais vous inquiétez pas, ça va venir et ça sera nickel d'ici peu. Voilà, ce petit tuto est terminé. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.